Bon, pour ceux qui ont suivi, aux États-Unis, Elon Musk a rejoint un nouveau ministère, un nouveau département qui a été créé par Donald Trump qui s'appelle le DOGE. Alors, il y en a qui disent Doge, ça se prononce Doge, il y en a qui disent ça se prononce Doge. Moi, je dis Doge parce que c'est mignon, Doge. Doge, c'est nul. Doge. Soit le Department of Government Efficiency. En gros, département de l'efficacité gouvernementale pour réduire les dépenses. Et Elon Musk partage un article du New York Post qui lui conseille des postes de dépenses gouvernementales qui devraient être coupés. Il y a des postes de dépenses qui sont incroyables, notamment des singes transgenres et d'autres trucs, vous n'êtes pas prêts. Attention, please. Ah, mais moi aussi, hein, Tapas, hein, Schwarzy et Stallone ont façonné ma façon d'être. Hein. Bref. Elon Musk dit il semble y avoir beaucoup d'opportunités pour le Doge. Et donc, le New York Post poste ceci. Un article très intéressant. Il montre un peu la déchéance du wokisme et comment notre société occidentale est devenue folle. Voici où Elon Musk peut commencer à réduire les dépenses fédérales des singes transgenres à la DEI et des chèques aux personnes décédées. Elon Musk et Vivek Ramaswamy j'adore son nom, sont chargés de réduire les... Ouh, il y a beaucoup de chiffres là. Attends, millions, milliards. Les 6 milliards 750 millions... Ben non, attends, 1000 millions, milliards, trilliards. Les 6 trilliards 750 milliards... Je suis pas fou, hein, c'est ça? Que le gouvernement fédéral a dépensé en 2024 dans le cadre de son nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale, le DOGE. Le groupe travaillera en dehors du gouvernement pour démanteler la bureaucratie, réduire les réglementations excessives, réduire les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. J'ai vu une mini-interview de Elon Musk qui expliquait à je sais pas quel journaliste qu'il y avait actuellement plus de 430 ou 460 agences fédérales qui distribuaient de l'argent. Elon Musk qui disait faut arrêter les conneries, on va s'arrêter à une liste de 99. Plus. Et toutes les autres, au sécateur. Vivek comme Morrowind. Je suis tellement heureux. Vous vous rendez pas compte, Dars, du nombre de commentaires dans la vidéo où j'avais prononcé la première fois son nom, du nombre de commentaires qui m'ont fait la référence à Morrowind. Je fais il reste des vrais gamers. Parce qu'il faut l'avoir, la référence. Hein. C'est pas les influenceurs journalistes de Dragon Age qui vont dire hey, Vivek, c'est dans Morrowind. Il n'y en a pas beaucoup qui vont l'avoir, la ref. Bon, ouais. Selon une déclaration du président Donald Trump, John Hart, PDG de l'organisme de surveillance Open the Books, qui surveille le gaspillage budgétaire, a déclaré au Poste qu'il limiterait les dépenses qui ont été effectuées en mode automatique, sans véritable réflexion ni objectif. Il n'est pas difficile de trouver des domaines dans lesquels il faut réduire les dépenses. Les rapports du gouvernement révèlent de nombreux exemples stupéfiants. Voici quelques-uns des premiers trains de profit qui devraient dérailler. Et vous vous rendez même pas compte des millions qui sont dépensés en France également. Et que les politiques font rien. En 2023, le gouvernement fédéral a envoyé 1,3 milliard de dollars de chèques aux personnes décédées de l'IRS, de Medicare et de divers groupes d'anciens combattants selon le Real Clear Investigation. Selon Hart, il serait facile de mettre un terme à cette situation. Le département du Trésor a une liste des personnes à ne pas payer. Ces personnes devraient toutes y figurer. Mais il n'y a pas de vérification entre les organismes qui paient et le Trésor, a-t-il déclaré. Les prisonniers censés être encore libres et sans emploi ont reçu 171 millions de dollars d'allocations chômage et de sécurité sociale en 2023. C'est rigolo hein, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de chômage aux États-Unis. Il y en a pour les prisonniers. Medicaid et Medicare ont également envoyé 101 milliards de dollars de paiements indus, en grande partie en raison des fraudes, et les fraudeurs fiscaux ont pris à l'IRS au moins 546 millions de dollars. Donc Vivek Ramaswamy, c'est lui. Non, Ramaswamy, c'est lui. Des recherches sur les chats russes. En 2021, le National Institute of Health, le NIH, a récolté 550 milliards de dollars. Un laboratoire russe réalisant des expériences sur des chats, notamment en leur retirant une partie du cerveau et en vérifiant s'ils pouvaient toujours marcher sur des tapis roulants.
Et ils avaient besoin de 550 000 $ pour ça. Vivek Ramaswamy, c'est pas mal, ouais. Le gâchis irlandais de Biden. L'an dernier, les contribuables américains ont déboursé 4 millions de $ pour que Joe et Hunter Biden partent en voyage en Irlande, comme l'a rapporté le Washington Post. Cette somme comprenait 1,2 million de $ pour un système de sonorisation et un spectacle de lumière élaboré pour un discours de Biden et 760 000 $ pour louer un hôtel entier à Dublin. Une affaire de singe à 50 millions de $. Les dépenses du NIH comprennent 33 millions de $ versés à une entreprise qui gère le Monkey Island, une colonie d'environ 3000 primates envoyés dans des laboratoires de recherche. En outre, et j'adore ce mot, en outre, des subventions du NIH totalisant 3,7 millions de $ ont financé une étude sur les singes et les jeux de hasard. Une partie de 12 millions de $ supplémentaires a été versée à l'université du Mississippi pour tester des singes sur la méthamphétamine et un laboratoire de Floride a reçu 477 000 $ pour aider à financer des recherches sur des singes transgenres, des mâles auxquels on a injecté des hormones femelles, pour voir s'ils se comportaient comme des femelles. Pour vérifier, j'imagine, si les transgenres existent. D'un coup, ça se passe comment? Et commence à se mettre du maquillage et commence à faire de la lecture auprès de petits singes. Ouais, des singes transgenres sous méthamphétamine. Après, ce genre de singe va te dire « Ouais, regarde, ceux qui boivent du champagne, ils ont du sang sur les mains. » C'est mon Island. C'est ouf, hein. La pandémie du Covid-19 est terminée, mais les dépenses ne sont pas arrêtées. L'Agence fédérale de gestion des urgences, la FEMA, prévoit de consacrer 70 milliards de $ supplémentaires à la lutte contre la pandémie d'ici août 2026. Parallèlement, le docteur Anthony Fauci a reçu 15 millions de $ de protection cette année, bien qu'il soit à la retraite. Il a essentiellement un chauffeur de limousine et des gardes armés, déclaré le Post. Le sénateur Randy Paul, les présidents ont cela pendant un certain temps, mais ils sont les seuls dans notre pays à le comprendre. Le département d'État a accordé une subvention de 20 000 $ en 2022 à un centre en Équateur selon le système de suivi de l'USAPending.gov. Cette subvention a été utilisée pour 12 représentations de théâtre de drag queen et un documentaire de 2 minutes à rappeler Fox News. Vous vous souvenez des postes de dépenses de Hidalgo? Faut que je vous retrouve ça, c'était incroyable. Parce qu'à Paris, on a ça aussi. Hein. Vous vous moquez. Mais vous n'êtes pas prêts? Attends, faut prendre 2 minutes. C'est trop important pour passer à côté. Il n'y a que 15 vidéos, on va le retrouver dessus. Dans la playlist Hidalgo, j'ai que 15 vidéos. Hidalgo Tahiti Gate. Attends. Tour Eiffel, Tahiti Gate censuré, enfant à Bar Corée. Les subventions étrangères de Anne Hidalgo. 36. Il y a dans un... Anne Hidalgo et la ville de Paris dépensent des dizaines de milliers d'euros dans des subventions d'associations obscures, du karaté solidaire à Madagascar, des femmes leaders au Togo ou des ruches écoféministes en Colombie. Faut que je retrouve le passage parce que c'était magnifique. Je crois que c'est là. Gestion collective de cette subvention. Écoutez la subvention. Voici la délibération lunaire adoptée par le Conseil de Paris. L'association Quartier du Monde, pour son projet, essaimer le modèle de développement alternatif durable avec perspective de genre de la Mesa Unzua, qui consiste à renforcer la gestion collective des ressources naturelles via une approche écoféministe autour d'activités d'agriculture urbaine, de gestion des déchets et la création d'espaces de dialogue sur le changement climatique et le genre à Suba, en Colombie. Donc Paris donne une subvention qui est normalement un chèque qui est dédié pour des associations parisiennes, pour une association en Colombie, pour le wokisme. Si ça, c'est pas donner du fric à ses potes, il y en a plein dans cette vidéo, je vous invite à aller la regarder.
Donc j'en étais où? 20 000 $ de subventions qui sont utilisées. Cette subvention est utilisée pour 12 représentations de théâtre de drague et un documentaire de 2 minutes. Pas mal. Les agences fédérales utilisent en moyenne 12% de l'espace de leur siège social. Selon un rapport du mars du Public Building Reform Board, le General Service Administration dépense 2 milliards de dollars par an pour entretenir les bureaux appartenant au gouvernement et 5 milliards de dollars pour louer des locaux, alors qu'ils occupent 12% de l'espace. Les ministères de la Santé et des Services sociaux ont embauché 294 employés pour un coût total de 40 millions de dollars pour superviser la diversité, l'équité et l'inclusion, comme le rapporte l'Open Book. 300 salariés à rien foutre et à casser les couilles à tout le monde. Et 40 millions de dollars. Selon l'Open Book, le département d'État a donné 60 millions de dollars à la Chine entre 2017 et 2022. Près de 100 000 $ de cette somme ont été utilisés pour promouvoir l'égalité des sexes par le biais de caricatures du magazine New Yorker. Parce que tu vois, ça, en Chine, ils ont le droit de caricaturer pour faire l'égalité des sexes. Mais pas le prophète, tu vois. Le prophète, c'est interdit. C'est incroyable. Donc, 100 millions de dollars, 60 millions de dollars pour faire des caricatures pour lutter pour l'égalité des sexes en Chine. Magnifique. L'Agence de protection de l'environnement s'est tiré une balle dans le pied en dépensant 620 000 $ en armes et munitions, notamment en gilets pare-balles et en équipement de vision nocturne et en armes de qualité militaire, dont aucune n'est nécessaire, selon les critiques. Même ceux qui travaillent pour l'IRS ne donnent pas l'exemple. En octobre 2021 et octobre 2023, les employés de l'IRS devaient 50 millions de dollars d'impôts impayés. Pourtant, seuls 20 employés ont été licenciés à cause de leurs déclarations. Si les employés de l'IRS ne parviennent pas à trouver comment payer leurs impôts, comment le reste d'entre nous le fait-il? Le National Endowment for the Humanity dépense des centaines de milliers de dollars par an pour des études obscures. À elles seules, les subventions de janvier 2024 ont permis d'attribuer plus de 350 000 $ pour la recherche et la rédaction d'ouvrages sur l'histoire des rencontres entre musulmans et chinois en Asie des années 1360 aux années 1640, l'histoire et l'impact sociologique des maladies du foie en Égypte et la nature de l'emprisonnement en Angleterre de 1550 à 1800. Incroyable. Et on en a vu tellement plein. Je vous invite à aller dans ma playlist qui est dédiée au wokisme. J'ai une playlist qui est dédiée au wokisme. À votre avis, combien il y a de vidéos dessus? Allez. Avant qu'on voit, à votre avis, allez. Celui qui est le plus proche du résultat, je lui paye une bière. Vous pouvez jouer aussi en commentaire YouTube. 200 vidéos sur le wokisme, 42 vidéos sur le wokisme, 50 vidéos sur le wokisme, c'est pas mal, hein. Pas mal, pas mal. Hein. Ça se rapproche, ça chauffe. 435. 114 comme les sourates. Pas mal, allez on y va. Attends, putain. Comment je l'ai appelé? Je l'ai pas appelé wokisme, putain, je l'ai pas appelé wokisme. Elle est là. 1199 vidéos. Il y a 1199 vidéos actuellement. Que je vous invite à toutes regarder. Et quand vous les aurez toutes regardées, vous aurez la même expertise que moi sur le wokisme. Bon courage à vous.